vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Aimez, aimez, aimez. Sans savoir la nature de ce... Bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Gbo Tcha Tcha. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, composez le plus 229 01 95 57 49 76. À présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Vous savez, tout ce qui nous arrive n'est pas seulement le fruit de la sorcellerie, ni ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans l'ombre qui nous fait du mal. Mais c'est lié souvent à nos comportements. Tu n'as pas un foyer stable aujourd'hui. Aujourd'hui, mon émission sera beaucoup plus basée sur la belle famille. Quelle que soit la belle famille, ça peut être la belle famille liée à l'homme ou la belle famille liée à la femme. Mais la belle famille, quel est votre problème? Quel est votre problème? Si votre enfant vous amène une fille, il dit c'est mon choix, et que vous n'êtes pas d'accord à son choix, expliquez clairement à votre enfant que ce choix qu'il a fait, ça ne vous convient pas, afin qu'il prenne cette disposition. Et dites-lui d'abord la raison du fait que ça ne vous plaît pas. Ne vous levez pas sur vous dire non, que l'on ne l'aime pas. Non, non, non. Il faut dire d'abord la raison pour laquelle vous avez dit que cette femme ne me plaît pas. Si votre enfant, femme, fille, envoie un homme pour dire c'est celui-là qu'il veut épouser, avant de vous imposer contre son choix, dites-lui les raisons fondamentales qui vous poussent à être opposé au choix de votre enfant. Maintenant, par quels critères, quels sont les critères que vous regardez avant d'accepter le choix de votre enfant? Et ce critère, est-ce que c'est un critère lié à la famille ou bien c'est un critère personnel lié à papa ou à maman, à vous les deux qui avez mis au monde votre enfant? Dites clairement le critère pour qu'on comprenne, parce qu'il y a beaucoup de couples qui se brisent aujourd'hui à cause de votre manière de faire, à cause de votre manière de traiter vos enfants, surtout le choix, le partenaire de votre enfant. Chers amis, beaucoup de fois aujourd'hui se brisent parce que la belle famille s'oppose au choix de leur propre enfant. Alors que le seul bon moyen qui suffit de comprendre l'avenir de votre enfant par rapport à son choix, c'est l'oracle. Il faut consulter le Fa. Et c'est le Fa qui vous dira quelle stratégie spirituelle prendre. Est-ce que c'est un choix qu'il faut prendre? Il faut choisir. Est-ce que c'est un choix qu'il faut confirmer? Maintenant, si ce n'est pas un choix qu'il faut confirmer, est-ce qu'il y a un boulot spirituel qu'on peut faire pour que ce choix devienne favorable? Est-ce qu'il y a une disposition comportementale que l'intéressé doit avoir pour que ce choix soit valable? Donc c'est là l'oracle qui pourra vous dire, qui pourra vous donner des orientations qu'il faut afin que ce choix soit un choix parfait. Mais pourquoi la belle famille sur le plan charnel se soulève, s'oppose au choix de leur enfant? Et bienvenue les dégâts, bienvenue les problèmes. L'enfant qui a choisi de mener une vie conjugale honnête, cet enfant commence par papillonner parce qu'on lui oppose un autre choix. On lui dira que ce choix n'est pas bien pour lui. Maintenant, si vous choisissez un mari à votre enfant, si vous choisissez une femme à votre enfant, sur le plan charnel, et que l'enfant n'a pas une longue vie, sous le toit de ce dernier, est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que c'est bien réellement pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est là pourquoi je vous dis, si votre enfant vous amène un choix,
il faut consulter l'oracle et dites à votre enfant, oui, le choix que tu as fait sur tel plan, l'oracle a dit si. Le choix que tu as fait, on a dit que ta femme est énervante, elle est jalouse, elle est attachante, elle est non soumise, elle a tel comportement. Mais avant qu'elle ne se manifeste, il faudrait que toi aussi, tu cesses d'avoir tel comportement. Donc le Fa vous dira comment chacun doit se comporter pour ne pas connaître le point nuisible de son partenaire. Aujourd'hui, nous voyons les choix, les gens font les choix sans passer par l'oracle. Les gens font les choix sans passer par la consultation. Normalement, avant de te mettre en couple avec quelqu'un, il faut consulter sur le plan spirituel et savoir est-ce que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 4 ans, dans 1 an, est-ce que ce choix sera réellement un choix parfait. C'est ce qui vous manque et vous confiez à votre famille. Et votre famille vous oppose ou vous impose le choix à eux. Et désormais, bienvenue les dégâts. On va jusqu'à on voit des gens qui donnent leur enfant en mariage à telle personne depuis l'âge ado de l'enfant. Parce que là-bas, il y a l'argent. Là-bas, il y a le bien matériel. Et je vous le dis toujours, tout n'est pas que matériel sur terre. Tout n'est pas que l'argent sur terre. Si tu as déjà un monsieur qui a le sens de la responsabilité et qui sait lutter dans la vie sociale, dans la vie actuelle, dans la jungle humaine dans laquelle on est, c'est l'essentiel. Mais pourquoi vous voulez faire un choix à votre enfant en liant votre enfant à quelqu'un qui a déjà les moyens, à quelqu'un qui a l'argent? L'argent ne définit pas en réalité le bien fondé d'un avenir radieux de votre enfant. De votre enfant. Si vous êtes votre enfant, ne lui imposez aucun choix si l'oracle ne l'a pas défini. C'est l'oracle qui doit définir si telle personne est bon ou pas. C'est l'oracle qui pourra vous dire quelle disposition qu'il faut prendre pour que ce choix soit un choix parfait. C'est l'oracle qui pourra vous dire si ce choix est mauvais ou pas. Si ce choix est mauvais, c'est comme si vous voulez épouser une femme, vous allez à l'hôpital pour faire électrophorèse ou bien analyse de sang, vous dites non, électrophorèse, pour voir si votre sang est compatible. C'est pas ça. Si le sang n'est pas compatible, c'est le médecin qui vous dira que, ah, mon fils, si tu veux vraiment épouser cette femme, je sais que tu l'aimes de tout ton cœur, mais avec son groupe sanguin, avec son électrophorèse, si vous arrivez à vous épouser, que vous mettez au monde un enfant, vous allez faire souffrir trop l'enfant. Le mieux, c'est de vous quitter. Sinon, si vous vous mettez ensemble, que vous mettez au monde un enfant, l'enfant va trop souffrir. Et chacun choisit son chemin librement. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, l'oracle ne vous dira pas seulement sur le plan électrophorèse. L'oracle vous dira les dispositions physiques, morales et spirituelles. C'est-à-dire les dispositions physiques, c'est ses comportements. Dans la vie associative, dans la vie dans laquelle on est, est-ce qu'il n'y aura pas des handicaps? Des gens qui viendront de nulle part, qui viendront briser votre foyer. Sur le plan moral, est-ce que l'enfant a un bon comportement? Est-ce que l'enfant a l'art de la soumission? Est-ce qu'aujourd'hui, tout le respect qu'il vous montre, est-ce que dans 10 ans, 5 ans, 4 ans, 8 ans, est-ce que l'enfant se comportera exactement comme ça? Et sur le plan spirituel, est-ce que l'enfant et toi, vous aurez une longue vie sous le même toit? Est-ce que cet enfant ne va pas se lever un jour te poignarder? Est-ce que vous n'allez pas avoir des morts-nés? Est-ce que vous ne serez pas dérangé par des esprits négatifs ou des ondes négatives? Est-ce que dans sa famille, il n'y a pas les sorciers ou les sorcières qui pourront demain vous entraver? Le Fa vous donnera tous ces détails. Et le Fa vous dira encore le comportement de chacun. Et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour ne pas tomber dans un piège demain. C'est pourquoi il vous dit toujours une chose. Vous qui aimez vous confier à votre papa, à votre maman, et c'est eux qui vous imposent le choix. Je ne suis pas contre, mais attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu à zapper beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu à rater beaucoup d'opportunités parce que le choix qu'ils sont venus montrer à leurs parents, ce n'est pas un choix accepté par leurs parents. Soit le monsieur est pauvre, ou soit la dame est issue d'une famille pauvre.
Alors que les parents cherchent quelqu'un qui est anti l'argent, le bonheur. Et demain, vous ne connaissez pas l'avenir de ce monsieur. Vous ne connaissez pas l'avenir de cette dame. Demain, ce qu'elle peut devenir, vous ne le connaissez pas. Si on vous dira que Barack Obama deviendra président il y a 30 ans, 50 ans, vous n'allez pas croire. Parce que c'est les gens qui sont nés dans une famille peut-être pauvre. Si on vous dira que notre président actuel sera président il y a même 15 ans, vous allez dire non. Parce qu'il n'a jamais fait une action qui va prouver qu'il sera président. Si on vous dira que telle chose sera aujourd'hui comme ça, vous allez toujours dire non. Donc il ne faut pas juger les personnes selon leur apparence. Il ne faut pas juger les personnes selon leur apparence présente et physique de l'instant T. Mais il faut prendre le soin d'avoir la sagesse de penser loin. D'avoir la pensée, la sagesse de réfléchir loin. Et pour avoir cette sagesse, c'est l'oracle. C'est l'oracle. C'est consulter l'oracle. Consulter le phare. Consulter l'oracle et connaître l'avenir de votre enfant par rapport à son choix. Connaître l'avenir de votre enfant par rapport au foyer qu'il est sur le point de fonder ou bien qu'elle est sur le point de fonder. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Arrêtez de briser la vie des gens. Arrêtez de briser la vie de vos enfants. Et aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de foyers dont la femme n'est pas en mesure de communiquer avec sa belle famille. Parce que sa belle famille est contre le choix de son enfant. Sa belle famille est contre la dame, est contre la femme de son fils. Il y a beaucoup de foyers aujourd'hui, la femme est incapable de montrer son mari à sa femme, à ses parents. Parce que ses parents sont contre le monsieur. Ils ne veulent pas de ce monsieur. Il y a encore une chose, le côté ethnique. On dit, mon fils ne veut pas épouser un descendant ou bien une descendante de cette famille. Parce que l'on est attaché à l'histoire passée. Parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, 30 ans, 20 ans, sa famille et la famille de sa belle-famille et la famille du choix que le monsieur a fait, il y avait une guerre. Il y avait une guerre. Et aujourd'hui, si tu amènes un enfant de cette famille pour dire que tu vas épouser, ta propre famille sera contre. Il faut cesser ce genre de choses, au fait. Il faut cesser de toujours vivre dans le passé. Il faut cesser de toujours vivre dans l'irréel. Le passé devient un monde irréel. C'est un monde qui devait normalement former le présent. C'est un monde qui devait normalement forger le présent. C'est un monde, c'est un moule qui devait nous apprendre comment se comporter aujourd'hui. Et pourquoi vous êtes toujours dans le passé? Vous dormez toujours dans le passé. Vous êtes toujours dans le passé. Dans le passé, c'est-à-dire, tout vous là, c'est le passé ou rien. Cessez de faire du mal à vos enfants. Moi, je vous dis une chose. Tous les couples qui me suivent en ce moment, ou bien tous ceux qui veulent se mettre en couple, composez le plus 229 95 57 49 76. Le choix des dieux est mieux que le choix des humains. Composez le plus 229 95 57 49 76. Et il faut choisir le choix des dieux. Il faut choisir le partenaire que le Dieu vous a choisi. Si tu veux te mettre en couple avec quelqu'un, il faut consulter sur la personne. Si les dieux ont accepté, mets-toi en couple. Parce que tout n'est pas que physique. Si vous prenez soin de votre vie physique, chers amis, est-ce que vous savez que le futur vous sera très difficile? Parce que l'esprit a besoin d'une vitalité. L'esprit a besoin qu'on le nourrisse. Et l'esprit représente le plan spirituel. Il ne faut pas seulement faire un choix de manière physique. Il faut aussi faire des choix de manière spirituelle. La personne peut être pauvre aujourd'hui. La personne peut ne rien avoir aujourd'hui. La personne peut être issue de la descendance de telle famille que vous n'aimez pas, de telle ethnie que vous n'appréciez pas, de telle région que vous n'appréciez pas, de telle religion que vous n'appréciez pas. Mais cette personne peut être la meilleure des personnes au monde dans votre famille. La meilleure des personnes qui peuvent changer la destinée de votre vie. La meilleure des personnes qui peuvent changer le cours de vie de votre foyer, de votre clan familial. Laissez les dieux jouer leur rôle. Et il va vous dire une chose. Il y a le destin aussi qui est là. Parce que chacun de nous venons sur cette terre pour accomplir une mission. Et si la dame se met en couple avec tel monsieur, c'est sur le plan spirituel, peut-être que
C'est sa mission. C'est là qu'elle doit entrer pour avoir une longue vie. Et aussi, le monsieur aussi, c'est là aussi il doit rester pour avoir une longue vie. C'est comme ça que vous brisez l'âme sœur de vos enfants. Et vos enfants n'arrivent pas à avoir la tranquillité, la stabilité dans leur foyer. Tout simplement parce que le monsieur en réalité qui est bien pour lui, la femme en réalité qui est bien pour lui, vous avez fait quoi? Vous aviez brisé cette relation et vous avez laissé le monsieur épouser une autre personne. Voilà maintenant qu'il n'a pas la paix. Voilà maintenant qu'il a tous les problèmes au monde. Voilà maintenant que la femme l'a poignardé. Voilà maintenant que le monsieur l'a égorgé. Voilà maintenant tout ce qui se passe maintenant dans ce foyer. Laissez les dieux choisir. Laissez les dieux dicter leur loi. Laissez la loi universelle jouer sa partition. Laissez le dessin, le fruit du dessin mûrir. Laissez les gens qu'ils fassent de leur vie selon les prescriptions ou les dispositions spirituelles des dieux. Chère belle famille, fermez un peu les regards sur les détails du passé. Laissez vos enfants tranquilles un peu. Laissez-les en paix. Permettez-leur une vie de foyer à l'aise. Toi, il a épousé ton mari. Vous avez des enfants. Et vos enfants sont déjà adultes aujourd'hui. Ils veulent se fonder leur foyer. Laisse-le, non. Qui vous a imposé? Qui t'a imposé son papa? C'est pas toi qui as fait ton choix et tu as imposé son papa. Et son papa a mis au monde. Vous avez mis au monde un enfant et vous voulez maintenant imposer un choix à votre enfant. Pourquoi? Pourquoi? Maman, occupe-toi de ton mari. Papa, occupe-toi de ta femme et laisse aussi ton enfant s'occuper de son foyer. Enlevez votre bouche du foyer de vos enfants. Parce que vous êtes l'élément qui gâte, qui brise le couple aujourd'hui. Qui brise les couples aujourd'hui. Même si votre enfant vient vers vous, il vient vers vous et vous dit que ma femme a eu tel comportement envers moi qui n'est pas bien. Il faut le conseiller à ce qu'il soit fort, à ce qu'il soit aussi simple et moins coléreux pour garder sa femme. Au lieu de dire, il t'a dit non, c'est un mauvais choix. Oubliez cette dame-là. Cette femme elle est mauvaise. Elle est une prostituée. Dans sa famille, ils sont tous comme ça. Elle ne reste pas au foyer. C'est des impolis. C'est grave. C'est grave. Aucun foyer n'est facile. Aucun foyer n'est facile. Tout foyer est parsemé d'embûches. Tout foyer est parsemé de problèmes. Là où deux personnes vont rester du matin au soir, ce n'est pas de l'amusement. C'est comme si c'est la troisième guerre mondiale. Ce n'est pas facile de rester dans un foyer. Donc, il faut donner de bons conseils à vos enfants. Ta fille vient te voir, toi en tant que maman, elle te parle de son mari. Tu dis, il faut quitter ce mari-là. Il y a beaucoup d'hommes qui t'en veulent, qui sont dehors. Si tu le quittes, ils vont t'épouser. Tu donnes quel conseil comme ça? Tu donnes quel conseil comme ça à ta femme, à ta fille? Hein? C'est grave ce que vous faites, la belle famille. Vous êtes en train de briser les foyers aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont en ébullition. Les divorces par ici, les divorces par là. Et l'auteur de tout ça, ce n'est que la belle famille aujourd'hui. La belle famille ne veut que l'argent. L'argent, money. C'est quoi ça? Laissez les enfants, laissez-les tranquilles. Laissez-les dans leur choix. Même si c'est un mauvais choix sur le plan physique, il faut prier les dieux à ce qu'ils les accordent la tranquillité. La tranquillité, il faut prier à ce qu'ils accordent la paix. Il faut construire l'oracle afin que l'oracle les aide à vivre en paix. C'est de ça il s'agit. L'erreur humaine, aucun choix humain, il n'est parfait. Aucun choix humain n'est parfait. Même si tu construis une belle maison, il y aura toujours un défaut. Il y aura toujours un problème. Parce que l'erreur est toujours humaine. Tant que tu vis, tu es un être humain, rien n'est parfait. Tu ne pourras rien faire de manière parfaite. Il y aura toujours une erreur. Et ces imperfections, c'est Dieu et les membres de nos ancêtres qui pourra vous les aider à les corriger, chers amis. Si vous avez un foyer qui est en ébullition, vous avez des problèmes, rien ne bouge, rien ne change, rien n'avance, chers amis, composez le plus 229 95 57 49 76. Je dis bien, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Envoyez-moi vos noms et prénoms et vos dates de naissance. Le nom de ton mari, son prénom, sa date de naissance. Ton nom, prénom et ta date de naissance. On va essayer de régler ce problème avec vous. Les dieux sont capables de régler les erreurs. Tant que nous ne commettons pas des erreurs, on ne pourra pas bien vivre. C'est l'erreur qui nous permettra d'avoir l'expérience de la chose qu'on veut faire.
Tu veux construire une maison et tu commets une erreur, ça va te permettre de bien construire la maison pour ne plus commettre les mêmes erreurs. C'est comme ça la vie, cher ami. La vie, c'est de perfectionnement en perfectionnement. C'est quand on quitte l'ignorance, on va vers la sagesse, cher ami. C'est de ça il s'agit. Il ne faut pas briser vos foyers. Il ne faut pas vous divorcer. On peut encore corriger. On peut encore vous aider. On peut encore vous améliorer ça. Les dieux sont capables de tout faire. Il suffit juste que vous soyez en mesure de croire que telle chose peut être faite. Je vous dis une vérité absolue. Il faut avoir la foi que telle chose est possible. Les dieux sont capables de vous aider. Calice Évolution, le berger beau. Ciao, ciao. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous surtout. Cliquez sur la cloche de notification. Et encore, le plus 229 95 57 49 76. On pourra vous aider afin que ce problème soit réglé. Et que votre foyer trouve la paix. Et que votre mari qui est sur le point de vous quitter ne vous quitte pas. Que la femme qui est sur le point de vous divorcer ne vous divorce pas. Et que l'harmonie soit au sein de votre foyer. C'est encore possible. Ayez confiance, on pourra vous aider. Je vous dis merci. Abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification et partagez à vos amis. Ça peut sauver des vies. Je vous remercie. Surtout, je présente mes excuses à la belle famille. Je ne vous insulte pas. Je vous donne juste des conseils. Et à très bientôt. Au revoir. Écoute, frère. L'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être, et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres, frère. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière.